Nous sommes de retour sur le plateau de Finance pour cette édition du 31 octobre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous proposer en fonction un éclairage sur le momentum des marchés financiers, éventuellement en conséquence des stratégies d'investissement de trading les plus adéquats possibles. Et pour ce faire, j'ai notamment la chance et le plaisir de pouvoir travailler et écouter David Furcage. Bonjour David. Oui, effectivement, quelle chance mon cher ami. Bonjour. Bonjour David, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO de iWave Capital, Avec nous aujourd'hui pour parler d'un serpent de mer qui revient sans cesse, parce que finalement, par la force des choses, le problème ne se résout pas, c'est celui de la dette. David, vous allez nous aider à comprendre si cette dette, dans un environnement où les banques centrales ont initié ou sont en train d'initier des assouplissements monétaires aux quatre coins de la planète, les grandes banques centrales de la planète, l'argent va coûter de moins en moins cher, il va couler à flot, les entreprises vont s'endetter. Par la force des choses, on pourrait être enclin à supposer que c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, vous allez nous le démontrer que, au contraire, c'est plutôt alarmant. Mais pour commencer, David, quels sont les niveaux de dette mondiaux ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit focus sur un sujet qui part vraiment jamais, puisque le niveau de dette, le stock de dette reste toujours à l'identique, voire gonfle de plus en plus, en tout cas au cours des dernières années. Et comme le montre ce graphique, le niveau de la dette est exorbitant en réalité. Et ce qui est intéressant sur l'infographie ici, c'est que la dette ressemble à une petite bombe qui est attachée à un être humain qui a bien du mal à la supporter. En tous les cas, la dette à l'international est très très importante, quels que soient les pays. Il y a beaucoup de bashing, en tout cas en France, à l'égard de la dette et à l'encontre des précédents gouvernements ou du gouvernement actuel. Mais la dette est un problème mondialisé, et qui concerne l'ensemble des pays de la planète avec des niveaux sensiblement différents d'un pays à l'autre. Et sur le graphique que vous avez sous les yeux montre le poids de la dette de différents pays en valeur absolue. On verra tout à l'heure de manière relative, mais voilà, les États-Unis, la Chine et le Japon, par exemple, sont les pays les plus endettés. Je parle du gouvernement évidemment, avec les États-Unis en tête pour 38 000 milliards de dollars. Donc c'est une somme extrêmement importante, faramineuse, suivie de la Chine qui représente 2 fois moins que les États-Unis, puis du Japon, du Royaume-Uni et de la France, elle, qui est presque à 4 000 milliards de dette publique. Voilà. Donc c'est important de le souligner, de voir ces éléments en masse, puisque les masses déterminent des équilibres macroéconomiques. Et c'est important d'illustrer que la dette est immense à l'échelle internationale. On parle maintenant de 110 000 milliards de dollars de dette gouvernementale. Et effectivement, à un moment donné, il faut pas forcément s'en inquiéter, puisque vous me dites c'est un serpent de mer qui revient toujours, mais en tous les cas, s'en soucier, parce qu'à un moment donné, la dette, il faut la rembourser. Voilà, pas l'ensemble de la dette, mais forcément, on ne peut pas laisser la dette filer de cette manière-là, et il faut s'en soucier et penser à la diminuer. Effectivement, comme vous dites, il faut penser à la rembourser, en partie, le capital, mais il y a aussi les intérêts, la charge de la dette. Tout ça, on le verra plus tard. Mais comme vous le dites, quand on raisonne en valeur absolue, tout au plus, ça nous permet de comprendre des modèles budgétaires, les modèles budgétaires à travers la planète, pour bien saisir le danger que représente cette ce poids de la dette mondiale. Il faut raisonner, comme vous l'avez dit, en relatif. Relatif à quoi ? Au PIB. Et c'est là où, effectivement, ça commence à devenir particulièrement inquiétant, puisque, si on rapporte le ratio dette sur PIB, on voit qu'il explose et qu'il atteint des niveaux inquiétants partout. Oui, effectivement, là, on a une sorte de map monde qui indique, en fonction de la couleur, quel est le poids de la dette par rapport au PIB. Donc, il y a des pays qui sont écarlates. Vous voyez le Canada, les USA, avec 125% du PIB, la France, évidemment, je dirais, mais également la Chine, le Brésil ou encore l'Inde. Et à l'extrême droite du graphique, le Japon, avec 230% de ratio de dette sur PIB. Donc c'est immense, évidemment, mais c'est intéressant de voir cela parce que, à nouveau, comme je le disais dans le début de mon propos, il y a beaucoup de bashing à l'encontre des précédents gouvernements et du gouvernement actuel en France. Cette image, même si elle n'atténue pas la colère de la rue à l'égard de ce problème en France, témoigne que la dette est en quelque sorte une manière de perfuser
les principales économies mondiales et de faire de la croissance, parfois d'acheter une paix sociale, et que c'est un instrument de politique qui est mondialisé en réalité. Donc voilà, c'est important de le souligner. Très peu de pays, parmi les pays avancés ou émergents avancés, ne sont pas en rouge ou en rouge écarlate sur ce graphique. Donc voilà, la dette est un problème mondial avec des masses extrêmement importantes, graphique précédent. Et c'est quand même assez inquiétant, comme je le souligne. Cela dit, ça fait des années et des années que tout le monde s'en inquiète et que finalement, ce problème est mis de côté, un peu rangé sous le tapis, comme on cacherait un petit peu de poussière. Mais à un moment donné, il faudra bien quand même saisir le taureau par les cornes et s'assurer que cette dette ne gonfle pas davantage. Alors effectivement, comme vous le dites, c'est un modèle du 20e et du 21e siècle, la dette, quoi qu'il arrive, et c'est un modèle qui a été pourvoyeur de développement économique. Ceci étant, notamment en France, si la rue s'inquiète, c'est beaucoup sur l'accélération de l'endettement sur ces 5 dernières années. C'est aussi finalement ce qui interpelle et ce qui peut inquiéter le Kidam. Je dis, enfin même tout le monde, c'est pas le Kidam, c'est tout le monde, financier, expert, non expert, tout le monde est inquiet en ce moment. Avant de poursuivre sur effectivement alors les intérêts de la dette, le poids de la charge de la dette, on va revenir sur 2-3 définitions avec vous, si vous le venez bien, sur la soutenabilité. Qu'est-ce que c'est la soutenabilité de la dette et qu'est-ce que c'est être solvable, la solvabilité de la dette également? Eh bien, la soutenabilité, c'est simplement le fait, je dirais en termes simples, d'être en mesure de rembourser les intérêts de la dette. À partir du moment où vous n'êtes plus en mesure de rembourser les intérêts de la dette, votre dette n'est plus soutenable en rapport à vos revenus. La solvabilité consiste à pouvoir honorer ses engagements sur le moyen long terme et donc être en mesure éventuellement de rembourser le capital et les intérêts. Donc ce sont deux notions intéressantes parce que tant que la dette est soutenable finalement, c'est-à-dire qu'on est en mesure de rembourser l'intérêt de la dette, finalement on peut ce qu'on appelle rouler la dette, c'est-à-dire une dette se termine, on en prend une autre pour rembourser les intérêts de la dette et finalement le système peut continuer de tourner comme ça, c'est-à-dire la dette finalement ça devient un stock donc de dette qui est permanent et à partir du moment où on est en mesure de rembourser les taux d'intérêt, l'intérêt de la dette, eh bien la dette reste soutenable. Donc c'est important de ces deux notions parce qu'entre ces deux notions, un État peut tomber ou pas. Et a priori, effectivement, c'est à regarder de très près. On va poursuivre avec justement alors cette notion d'intérêt de la dette. C'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une notion particulièrement inquiétante? Oui, particulièrement. Là, plus la dette est importante, le stock de dette est important, plus les intérêts à rembourser sont importants. Et à noter que dans un monde de taux d'intérêt faibles, ça peut encore bien se passer, mais la moindre variation des taux d'intérêt peut rendre la charge de la dette, enfin en tout cas le remboursement des intérêts de la dette explosif. Et vous avez sous les yeux effectivement les intérêts de la dette américaine, à ce graphique qui représente depuis 1950 jusqu'aux années 2020-2025, la charge des intérêts de la dette qui explose aux États-Unis, selon les années. Et en tous les cas, actuellement, en 2025, les États-Unis devront payer des intérêts de la dette qui s'élèvent à 1000 milliards de dollars. Donc sur le budget fédéral, cette somme est conséquente en réalité et devient de plus en plus importante avec une variation exponentielle depuis les années 2020. Vous voyez, la courbe est quasi verticale. C'est-à-dire qu'en 2019-2020, les intérêts de la dette s'élevaient à 600 milliards de dollars et que maintenant on a dépassé le trillion. Le trillion de dollars à rembourser sur les intérêts. Donc ça, dans un budget, ça pèse et ça fait lien avec ce qui s'appelle la soutenabilité. À partir d'un moment où un gouvernement n'est plus en mesure de rembourser ou fait défaut sur les intérêts de la dette, eh bien celui-ci risque de faire défaut, comme on dit. Je rappelle que le moindre réaménagement de la dette, que ce soit sur la négociation sur les taux d'intérêt, sur la manière dont on va les rembourser, est-ce qu'on va les rembourser maintenant ou dans N temps, c'est déjà faire défaut sur la dette. Je rappelle que faire défaut sur la dette, c'est pas dire je ne rembourse rien, c'est en fait tenter potentiellement de redéfinir les caractéristiques de la dette. Poursuit avec la dette mesurée par habitant.
Effectivement, une autre mesure de la dette, on a vu tout à l'heure la dette en pourcentage du PIB, et là, en fait, c'est intéressant ce graphique cette infographie, pardon, dans la mesure où elle relate la chose suivante. Par exemple, les États-Unis, on observe qu'il y a 105 000, environ 106 000 dollars par habitant de dette, ce qui signifie que si au cours d'une année, l'ensemble des 350 millions, à peu près 360 millions d'habitants américains remboursaient ou payaient 105 000 dollars, on serait en mesure d'annuler l'ensemble de la dette américaine qui s'élève à peu près à 36 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est important de le souligner. En France, ça s'élève à 52 000 milliards. L'endettement par Français est de 52 000 dollars par an, en réalité. Voilà. Donc si l'ensemble des Français s'acquittait de 52 000 dollars, eh bien, on annulerait la dette française. Donc c'est intéressant de le souligner également, que finalement, la dette repose également sur les concitoyens qui s'acquittent de l'impôt, et forcément une dette explosive avec une charge d'intérêt qui devient presque plus soutenable, c'est des impôts supplémentaires pour l'ensemble des concitoyens. Donc le ratio dette par habitant est extrêmement important également, au même titre que le ratio dette sur PIB. Il y a peut-être une petite interversion entre Japon et USA sur votre graphique. Non, c'est pas interverti, c'est juste que, rappelez-vous que le ratio dette sur PIB du Japon s'élève à 230%, donc effectivement c'est le pays le plus endetté, c'est pour ça qu'il arrive en tête là-dessus. Il est classé comme ça, l'infographie est classée de cette manière. C'est les pays les plus endettés aux moins endettés en fonction du rapport de la masse de la dette et du ratio dette sur PIB. Ok, clair. On va poursuivre on va finir surtout donc désormais dans ce contexte, vous nous dites, qui est alarmant, qui est dangereux. Comment s'intègre le risque de la dette dans un rapport au risque global ? Alors, effectivement, ce qui est très intéressant dans cette infographie, qui classe en fait la manière dont des spécialistes du risque dans différentes entreprises, en fait, c'est une enquête qui a été réalisée et qui témoigne de la manière dont perçoivent le risque des spécialistes de risque dans des institutions, des grandes entreprises à l'échelle internationale. Et ce qui est surprenant dans ce graphique, malgré tout ce qu'on vient d'évoquer, donc ce qui est quand même extrêmement important d'un point de vue du risque systémique, la perception du risque, vous voyez, en premier, le changement climatique, c'est normal, on peut le concevoir. Dans un numéro 2 en 2024-2025, l'instabilité géopolitique, effectivement, avec la guerre en Ukraine et les foyers de guerre à peu près, ou de conflits à peu près un peu partout, ça peut se comprendre. Mais finalement, la stabilité financière en 2024-2025 arrive respectivement en 10e et en 9e position. C'est-à-dire qu'il y a une perception à l'égard de ce risque qui est bien en deçà de la nature même de ce risque. Franchement, c'est à partir du moment où un grand pays indique qu'il doit restructurer sa dette ou que sa dette devient non soutenable pour lui, c'est un risque systémique qui va tous nous envoyer quelques années en arrière du point de vue de notre propre richesse, du point de vue de la croissance, et qui va poser un problème, donc je répète, systémique. Il suffit qu'un grand pays indique qu'il ne peut pas rembourser sa dette, soit qu'il n'est non solvable ou que sa dette ne devient plus soutenable, ce risque, franchement, pourrait nous renvoyer, donc comme je dis, presque à l'âge de pierre, d'un point de vue de la croissance économique et de nos acquis, si l'on peut dire, économiques. Donc ce risque, bien qu'il est extrêmement important et prégnant, du point, en tout cas, à travers la grille de lecture d'un économiste, en fait, est très très mal évalué, y compris par des spécialistes du risque. Cette enquête témoigne de la perception de spécialistes du risque, donc d'institutions, de grandes institutions, entreprises et financières. Et on est bien dans cela de la réalité. On voit bien que en position 5, les tensions sociales, effectivement, ça peut faire éclater un pays, mais ça ne va pas nous renvoyer à l'âge de pierre. Voilà. Donc, effectivement, là, ce qui me paraissait intéressant, à l'issue de mon propos, c'est de repointer à nouveau le risque de l'endettement, de la soutenabilité de l'endettement, et finalement rappeler que ce risque est très très mal perçu encore pour le moment. Oui, très très mal perçu par tout le monde de toute façon. Même s'il est complètement intégré par la planète finance, ça n'empêche pas les indices, les différents indices mondiaux de naviguer sur des plus hauts. Et par contre, si on s'intéresse à certaines classes d'actifs en particulier, on verra que ce risque est intégré. Et notamment, je pense aux obligations souveraines, notamment américaines, qui laissent
laisse transpirer eh bien que ça y est, les financiers sont inquiets de toute façon à l'endroit de la croissance budgétaire américaine. Il n'en fait plus aucun doute maintenant. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO de iWave Capital, avec nous tous les mardis, tous les vendredis pour complètement décalé pour nous expliquer comment fonctionne la planète finance et nous aider en conséquence à travailler, adapter nos stratégies d'investissement ou de trading. Merci beaucoup David. À la semaine prochaine, à vendredi prochain. Nous on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur TV Finance.